Alors je voulais vous parler un petit peu de la shooting box parce que vous dire un petit peu comment ça fonctionne et comment moi aussi je fais pour travailler avec eux, comment moi je fonctionne. Donc ce qui se passe, c'est que la shooting box en fait c'est pour ceux qui connaissent pas un petit peu comme les Wonderbox, vous savez, c'est en fait une entreprise qui vend des espèces de boîtes cadeaux, donc des box qui avec un petit livret permettent aux gens de pouvoir réserver un peu ce qu'ils veulent, où ils veulent. Donc il y a des trucs comme ça avec les restaurants, etc. Ou des week-ends en vacances, enfin voilà. Et ça existe aussi pour les shootings, donc c'est la shooting box. Et donc c'est une boîte qui va du coup mettre en relation des clients et des photographes. Ils proposent différents coffrets, donc il y a le coffret shooting bébé, le coffret shooting famille, etc. Et en fait moi je travaille avec eux parce qu'on m'avait parlé d'eux, en fait c'est un autre photographe qui m'en avait parlé, qui travaillait avec eux et qui me disait que c'était pas mal pour avoir des premiers contacts, se faire un petit peu connaître en fait, mon premier lien avec les clients. Et après bien sûr derrière eux, le but c'est qu'ils repassent par nous directement pour nous contacter et pour réserver un shooting. Donc ça je trouve ça pas mal. Après bien entendu sur la commission que nous on récupère pas la totalité du prix. Forcément vous vous doutez bien qu'il y a une commission qui est prise par la shooting box et pas des moindres non plus, parce que en gros c'est 50% du prix du shooting qui est récupéré par la shooting box. Donc nous sur ce qu'on récupère, c'est clair que c'est vraiment pas énorme, mais il faut vraiment voir ça comme une première prise de contact, et c'est des contacts qu'on n'aurait pas forcément eu sans cette box, parce qu'en plus c'est aussi des clients qui n'auraient peut-être pas forcément d'eux-mêmes réservé un shooting comme ça au premier abord, ou qui n'ont pas forcément l'habitude, ou c'est surtout dans le cadre d'un cadeau. Ça peut être pas mal juste pour avoir des contacts. Moi faut savoir que je propose du coup des shootings naissance et je propose des prestations de mariage, hein, ça j'en avais parlé. Je propose plus vraiment de shooting classique, shooting couple, shooting bébé, shooting voilà, entre amis, en famille, etc. Je mets plus ça en avant. Après si on me demande, j'ai toujours des tarifs à proposer, et je le ferai éventuellement si je le sens bien, mais je veux pas mettre ça en avant. La shooting box, ça me permet de m'amener d'éventuels contacts comme ça pour avoir des petits shootings basiques que je ferais pas habituellement, mais qui m'apportent, on va dire, un complément de revenus. Ils précisent bien que leur but c'est pas que nous on en vive en fait. Le but c'est vraiment juste d'avoir quelques shootings dans le mois, voire juste un ou deux, pour avoir un petit complément et arrondir les fins de mois. C'est pas mal parce que je trouve que la personne en tout cas avec qui j'ai eu contact personnellement était très sympa, très explicite. Elle m'a bien expliqué comment ça se passait, elle a été très compréhensive et n'a pas du tout forcé à quoi que ce soit. Les choses ont été bien claires dès le début et elle m'a bien tout expliqué, donc j'ai été vraiment rassurée avant de signer un éventuel contrat, parce qu'au début j'hésitais un peu, je voulais vraiment en savoir plus. J'ai commencé en septembre. Au final ça marche plutôt bien, j'ai pas mal de contacts. Quand je dis pas mal, c'est 2-3 dans le mois. Il faut savoir que les shootings, si on me contacte pour un shooting, je suis pas obligée d'accepter. Surtout qu'en général, quand je prends le numéro de coffret de la personne pour valider la réservation, j'ai un mois pour fixer le shooting. Comme par exemple ce matin, on m'a contacté pour un shooting. Alors c'est pas que je voulais pas spécialement le faire, mais j'avais pas de disponibilité avant novembre, et moi je fais passer, ce qui est normal, mes contrats clients avant les contrats shooting box, et je vais pas me laisser déborder en acceptant des contrats. Donc là pour ce mois-ci je prends plus de contrats ni début novembre parce que je suis trop débordée et que je peux pas me permettre. Le truc c'est que bien sûr dès le moment où on accepte un contrat, là on a un mois pour lui donner rendez-vous. Le fait par exemple aussi de devoir rendre les photos une fois que le shooting est passé sous 5 jours ouvrés. Alors c'est un délai qui peut paraître court, et qu'il l'est, hein, ça je dois le reconnaître. Dans tous les cas, moi je passe pas autant de temps sur mes photos que je le ferais avec un shooting client classique que j'aurais. Pour autant ça veut pas dire que je vais bâcler les photos, je vais y passer moins de temps. Donc le tri, je vais faire ça plus rapidement, je vais checker et je vais choisir les 15 meilleures photos qui me paraissent bonnes. J'ai failli me prendre un marron sur la gueule. Il y a des châtaignes partout, c'est trop bien. Donc voilà, pour autant, je vais quand même bien faire mon travail. Attention, je dis pas du tout que je bâcle les photos, mais même pour la retouche, je vais faire ça plus rapidement. C'est-à-dire qu'avec l'expérience que j'ai et les nombreux shootings que j'ai déjà fait, j'ai forcément des retouches déjà faites sur d'autres shootings dans des conditions similaires. En fait, du coup, je travaille un peu plus avec des presets pour avoir un post-traitement plus rapide et que ça reste rentable. Mon but c'est pas non plus de travailler pour 2 fois moins cher et de me dire bon bah c'est pas grave. Non,
Mon but c'est que ça reste rentable. Je privilégie aussi des photos où mon arrière-plan j'aurais pas besoin de retoucher. Je vais beaucoup moins facilement passer sur Photoshop pour mes retouches. Je vais rester dans Lightroom. Je vais éventuellement passer sur Photoshop sur une ou deux photos si besoin de retoucher 2-3 petits trucs qui vont très vite. Donc pour résumer, c'est bien parce qu'on a des nouveaux contacts qu'on n'aurait pas forcément eu sans cet intermédiaire-là. C'est bien pour avoir un complément de revenu du coup. Et derrière, on n'a aucune obligation d'accepter les contrats. Bien sûr, dès le moment où on accepte le contrat, forcément, on s'engage à rendre les photos sous un certain délai. Ça va, en gros, c'est une semaine quoi. Donc c'est encore assez raisonnable. Ils sont assez cool en plus. D'une manière générale, ils sont assez disponibles aussi au niveau des contacts et du service. Ils sont joignables, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc ça, c'est cool. Le but n'étant pas de nous faire concurrence, donc il n'y a pas 50 photographes qui sont proposés dans ma région. La cliente avec qui je parlais là me disait qu'il y avait 4 ou 5 photographes dans mon département. On n'est pas non plus sous contrat, on n'est pas employé. Et après, on a totale liberté de travailler comme on veut. C'est nous qui faisons les photos, c'est nous qui faisons les retouches. Ça aussi, je m'en étais assurée quand la personne, je l'avais eu au téléphone. Je voulais pas que ce soit un truc où en fait je dois envoyer mes photos à quelqu'un qui les retouche pour moi. C'est hors de question que je fasse ça. Je sais qu'il y en a qui proposent ça. On m'a déjà proposé ça d'ailleurs et j'ai refusé. Comment ça s'est passé au moment où j'ai voulu signer avec eux? Donc en fait, j'ai été sur leur site, je me suis inscrite tout simplement. Cette vidéo d'ailleurs n'est pas sponsorisée par eux ou quoi que ce soit. Je voulais de moi-même vous en parler pour vous parler de cette expérience, expliquer un peu comment ça se passe. Parce que certains peuvent se demander justement comment ça se déroule pour des trucs comme ça. On a là une rubrique pour pouvoir s'inscrire si jamais on est professionnel et qu'on est intéressé de travailler avec eux. Donc je me suis inscrite directement. Ils m'ont recontacté un peu plus tard parce que en fait c'est par session, hein. Tous les ans ils renouvellent des contrats, etc. Donc en général c'est vers septembre, mais ils contactent un petit peu avant pour dire de prévoir la rentrée. Ça s'est conclu, elle m'a envoyé le contrat, je l'ai signé et puis j'ai bien lu le contrat en détail, pour être sûr qu'il n'y avait rien de problématique, aucun souci, je l'ai signé, donc c'était une signature électronique, etc. Aujourd'hui c'est assez pratique. Et depuis que j'ai commencé, écoutez, ça se passe plutôt bien. Bon, je vous en ai parlé pendant un bon moment, je pensais pas mettre autant de temps quand même à expliquer tout ça, mais comme j'ai rien préparé, je voulais rien oublier. D'ailleurs je suis sûre que j'ai potentiellement oublié des choses. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis pas qu'il faut faire ça. Il existe peut-être d'ailleurs d'autres boîtes qui proposent des choses comme ça. Puis si vous connaissez des gens qui se posent des questions sur comment ça se passe quand on travaille avec des boîtes comme ça, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.